On y revient avec vous également, Mariama Mellal. Bonjour, vous présentez vous-même ce soir une émission spéciale à 21h45 dans le cadre du Journal de l'Afrique. Cette élection a commencé tôt ce matin à 8h, heure d'ouverture des bureaux de vote. Et depuis, une partie des Algériens ont commencé à voter. Une partie des Algériens également ont commencé à se rassembler dans la rue, puisqu'on nous a signalé depuis quelques minutes, un peu moins d'une heure maintenant, des premiers rassemblements dans le centre d'Alger et puis des débordements également. Nous n'avons pas encore ces images, des débordements signalés en Kabylie. On va y revenir. On va peut-être commencer là-dessus, Myriam, sur cette contestation qui, malgré tout, continue et se poursuit en cette journée. Absolument, et c'était prévu. Des appels à manifester ont été lancés depuis quelques semaines déjà pour ce jour d'élection, de scrutin, avec beaucoup d'humour. Toujours, certains ont précisé sur les réseaux sociaux que cette semaine, le vendredi tombe un jeudi, c'est-à-dire que la grosse manifestation doit coïncider avec le jour du scrutin. Et vous l'avez dit, d'après mes informations également, des rassemblements importants ont lieu en ce moment même à Alger, la capitale, mais pas qu'à Alger, aussi à Constantine. On a les images derrière voilà, vous, on a les images d'Alger. Ça, c'est Alger. On a aussi des images, on a aussi des informations en provenance de Constantine, d'Oran, des grandes villes du pays. Vous l'avez dit, la Kabylie, où des bureaux de vote ont été saccagés. La Kabylie a toujours été historiquement contre le vote. Depuis très longtemps, la Kabylie boycotte. Les taux de participation sont historiquement bas en Kabylie. Cette fois, dans ce contexte du Hirak, eh bien, la Kabylie est encore plus mobilisée que d'habitude, mais la mobilisation ne se cantonne pas à la Kabylie, il faut le souligner, elle s'est organisée à travers tout le pays ces dernières semaines. On a même vu beaucoup de mobilisations, y compris dans le sud du pays, l'extrême sud du pays, où des candidats allaient faire campagne et où ils ont été chassés des meetings, hués et conspués par la population. Donc c'est dire, ça se cantonne pas à Alger, la capitale, ou à la Kabylie, une région historiquement un peu rebelle, mais à tout le pays et à toutes les grandes villes du pays, il y a un véritable mouvement qui rejette cette élection, même s'il faut dire tout de même, Elisabeth, que des gens vont aller voter. Il y a des Algériens qui sont pour le vote, d'abord parce que certains d'entre eux ont peur de l'instabilité si cette élection n'a pas lieu. Ils veulent le pouvoir a beaucoup joué sur ces risques. Il y a un risque aussi de quitter cette constitution dont on a tant parlé depuis le début de ce mouvement de contestation. Il faut qu'il y ait un président constitutionnellement élu. Le président par intérim n'est plus président depuis le 9 juillet. Il a été président par intérim d'un point de vue constitutionnel jusqu'au 9 juillet. Depuis, son mandat n'est pas constitutionnel. Donc certains veulent renouer avec la Constitution et marquer cette stabilité. D'autres ont peur de ne pas voter et que leur non-vote ait des conséquences sur leur quotidien. Et puis, il y a aussi les militaires, les policiers, les fonctionnaires qui vont se rendre dans les bureaux de vote. Mais il faut dire que massivement, cette élection est rejetée par une grande majorité de la population. Ils ne rejettent pas l'élection. Ils rejettent l'élection avec ces personnes qui l'organisent. Alors, c'est important de le préciser. Avec ces personnes qui l'organisent, et aussi ils rejettent les candidats eux-mêmes. 5 candidats qui sont proposés aujourd'hui aux Algériens. On va évidemment redécouvrir leur visage. On vous en parle depuis un certain nombre de semaines maintenant. 5 candidats, 5 figures possibles. Le Hirak parle de recyclage des anciennes figures du régime. Absolument, absolument, parce que ces 5 candidats, parmi ces 5, il y a 2 anciens premiers ministres, Ali Benflis et Abdelmajid Tebboune. Il y a aussi 2 anciens ministres, 2 anciens ministres, Abdelkader Bengrina et puis son nom m'échappe, Mihoubi, Azdin Mihoubi, qui fait d'ailleurs figure de favori, et puis un ancien député, Abdelkader Belaïd, qui lui aussi est candidat. Il a été député, il a soutenu les mandats de l'ancien président Bouteflika. Donc on a ces 5 candidats qui représentent l'ancien régime. Il y a aussi leur âge qui est remis en question, entre 56 et 75 ans. Beaucoup disent qu'ils ne représentent pas aussi ce mouvement très jeune propulsé par ces étudiants, par ces jeunes qui sont la locomotive de ce Hirak. Donc vous avez aussi ces anciens du régime qui reviennent et qui sont de nouveau proposés. Il y a eu un slogan qui était très important il y a quelques semaines, qu'on a vu lors du rejet de ce scrutin, qui disait « Seul candidat, le peuple ». Ça veut dire 2 choses. Ça veut dire que le peuple ne veut pas qu'on lui impose des candidats, comme ça a été le cas depuis longtemps, mais qu'il puisse choisir ses propres candidats et les désigner lui-même. Voilà, voilà ces 5 visages proposés à la population algérienne dans cette journée. Merci beaucoup Mariama Mellal, qu'on retrouve tout au long de la journée évidemment pour couvrir au mieux cette élection qu'on trouvera aussi ce soir lors d'une édition spéciale. Les quelques 2 à 3 millions de membres de la